je vous retrouve sur YouTube pour ce 14 mai 2026 pour cette nouvelle émission sur la mort de Claude François. On va en détail mieux comprendre ce qui s'est passé, mais avant, je ne manquerai pas de respect à mon coco. Je dédicace cette émission aux deux enfants de Claude François, aux Claudettes, aux amis de Claude François, bien sûr, à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, à nos abonnés, et évidemment, je dédicace à l'équipe de YouTube qui gère la France et les États-Unis cette nouvelle émission qui va encore éclaircir un peu plus la mort de Claude François. Alors, je voulais vous avertir, puisqu'on m'a demandé en combien d'épisodes va cette émission. Je dirais que sans doute 200 épisodes pourraient à peu près répondre au problème. On est à un peu plus de 100 épisodes, donc il en reste encore un peu plus de la moitié, ou la moitié. Dans la mort de Claude François, on doit comprendre que quand la police nous explique qu'il est mort le 11 mars 1978, ils arrivent avec une version qui est quand même assez cadrée. On pourrait dire presque que c'est une version politique de la mort de Claude François. Je dirais plutôt médiatique, ce serait plus le mot exact. Oui, c'est une version médiatique complètement quand on nous présente deux témoins et quand on sait qu'ils étaient au moins 6 dans l'appartement. Soit la police nous présente l'histoire à leur manière. Dans l'appartement, selon eux, il y avait Kathleen, donc un très beau mannequin, un modèle, je précise, et Marie-Thérèse, une fille qui n'était pas loin quand même d'être aussi un mannequin quelque part, parce qu'elle était, selon moi, plus jolie que Kathleen. Bref, Marie-Thérèse se trouve dans l'appartement, elle est l'attachée de presse de Claude François. Selon eux, officiel, c'est son attachée de presse, c'est pas si vrai non plus. On nous présente dans sa mort 2 personnes. Quand on sait que dans la mort de Claude François, Kathleen a été chercher une amie et qu'ils étaient déjà 3 sur place. Voilà, 3. Quand on sait qu'une personne a téléphoné de son appartement avant Kathleen et Marie-Thérèse pour parler d'un autre accident, Claude a glissé dans sa baignoire, il a une bosse sur la tête, il a eu un malaise, on le sait, cardiaque, c'est ça la vraie histoire, il n'a jamais touché l'applique, ça fait déjà 4 personnes. Quand on sait qu'aujourd'hui, Gérard, le chauffeur, l'intime, il était surtout un ami de Claude, parce que quand on dit qu'il était chauffeur, moi j'ai vu une photo de Gérard où c'est Claude qui conduit sa voiture. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ne rentrons pas dans de tels détails, on pourrait devenir fou. Mais il y a Gérard aussi, ça fait déjà 5 personnes. Ça fait déjà beaucoup. Quand on sait qu'il y avait 3 filles qui étaient dans l'appartement et qui se sont confiées à Jacques Harvey, ça fait déjà 8 personnes quand même. Et puis peut-être le petit peut-être le petit Marc Harriman, bien que je ne suis pas si petit, puisque je fais 1m72. Si on ajoute Marc Harriman, ça fait quand même déjà 9 personnes. Et sans compter que c'est peut-être pas fini la liste. Parce qu'en réalité, il y avait encore plus de gens dans l'appartement, mais pourquoi ? Tout d'abord, Marie-Thérèse explique pas tout dans la mort de Claude François. Elle explique pas tout, et on doit un peu récapituler dans ce spécial Geneviève Leroy certains petits détails, certains petits éléments qu'elle n'explique pas. Quand elle traverse sa rue, du 122 boulevard Exelmans, pour se retrouver chez Claude François au 46, puisqu'elle habite la rue, elle habite donc ce boulevard, elle dira qu'elle a attendu 15 minutes. L'heure d'arrivée, c'est midi, ou vers midi. Claude ouvre la porte 15 minutes plus tard, c'est midi 15. Si vous avez suivi les autres émissions, vous savez que déjà Kathleen n'est pas d'accord là-dessus, bien que les deux femmes ne se sont pas concertées, puisque Kathleen explique que Claude s'est réveillé à 13h de l'après-midi. Mais selon le témoignage de Kathleen, on en a déjà parlé des dizaines de fois, Claude ouvre la porte à 12h15. Il a fait attendre 10 minutes, ou 15. Alors, première question, qu'a-t-il fait ? Pourquoi ? C'est la question. Pourquoi faire attendre 10 ou 15 minutes Marie-Thérèse ? Alors, si Marie-Thérèse, tu es là, un grand bisou, un gros bisou plutôt, ça sera plus français, et puis surtout écoute bien cette émission, parce que tu vas en apprendre aussi sur toi-même. Alors écoute bien. En réalité, il y a quand même une question. Pourquoi faire attendre le jour de sa mort 15 minutes une personne en bas d'un immeuble ?
Pourquoi? C'est une question que personne ne s'est jamais posée, ni la police, ni les témoins, ni les enfants de Claude François, ni Fabien Lecoeuvre. Pourquoi Claude François, le jour de sa mort, c'est quand même pas un jour anodin, a pris la décision de faire attendre 15 minutes une personne en bas d'un immeuble sans lui ouvrir la porte? Voilà, on va commencer, vous voyez, dans cette émission par ce problème, cette énigme même. Quel intérêt? En plus c'est un jour sensible, le jour de sa mort, de bloquer une personne 10 à 15 minutes sans lui permettre de lui ouvrir la porte ou même de l'autoriser à entrer dans cet appartement. Et c'est tout là le problème, c'est qu'on doit commencer par cette partie de 15 minutes qui n'est pas un mystère. En tous les cas, pas pour moi, bien sûr. C'est pas un mystère, parce que cette partie a quand même une réponse. La réponse est que Claude François n'apparaît jamais à cette époque-là, ni en 1977, ni en 1978. Il n'apparaît jamais devant les gens sans se maquiller au préalable. Moi, je pourrais vous dire, je ne me maquille jamais. Mais c'est lié que les caméras sont de très bonnes performances de nos jours et qu'on n'a pas besoin de se maquiller. Les textures de peau sont mieux restituées que dans les années 70. Mais en 1978, Claude, peur de l'appareil photo, oui, parce que quand il descend en bas, il y a des fans. Il est pris en photo par tout le monde. Donc il doit se faire propre. Déjà, il doit être correct, bien habillé, ou au moins un peignoir. Hein, Marie-Thérèse, parce que tu nous as jamais dit comment était habillé Claude François dans ton récit. Parce que ça nous intéresserait de savoir comment il était habillé ce jour-là. En costume cravate? En costume avec chemise détendue? S'il était en costume, pourquoi il aurait pris un bain? Parce que quand Claude met un costume, il ne prend pas de bain ensuite, jamais. Vous voyez, la police n'a même pas posé cette question à Marie-Thérèse. Il était habillé comment, le clown, pour faire un peu d'humour? Ça fera plaisir à l'équipe de YouTube. Le clown qui est mort dans sa salle de bain, il était habillé comment? En costume cravate, en costume chemise, en robe de nuit, en peignoir, en short? Eh bien, vous voyez, la mort de Claude François est si opaque, si obscure, que jamais aucun témoin n'a été capable de nous donner un vrai récit et de sa mort et du dernier moment qu'ils ont partagé avec lui. Imaginez, j'essaie de recadrer cette histoire, que vous passez 15 minutes avec votre mère qui va mourir ou votre père. Qu'est-ce que vous allez dire? Tout ce qu'il vous a dit. Hein. Et même vous allez dire, je me souviens, ce jour-là, il était habillé, il portait une veste beige ou un pull rouge. On est étonné que pendant toutes ces années, ni Kathleen, ni Marie-Thérèse, ni Gérard, ni personne d'ailleurs, n'a jamais dit comment était habillé Claude François. Il était comment, Claude? Avec un petit peignoir décontracté, tout nu sous le peignoir. Il avait une paire de chaussettes, il est arrivé en pantoufles. Il portait, vous savez, dans son appartement des pantoufles particulières. Il ne pourrait pas en porter une autre paire. C'est pour ça que je dis à Marie-Thérèse, je ne peux pas être convoqué dans un poste de police. Parce que quand je vais expliquer la version de la mort de Claude François complète et de quelle manière il s'habille, de quelle manière il vous aurait reçu, eh bien priez Dieu de l'avoir vu vivant ce jour-là. Priez Dieu que votre récit soit vrai. Parce que quand on va tous vous séparer un par un, et qu'on va demander ne serait-ce que cette question « Bonjour Kathleen, il était habillé comment le clown? T'as une idée ?» Ah, tu sais plus, t'as perdu toi aussi la mémoire. « Bonjour Geneviève Leroy, alors toi qui as vu le clown, il était habillé comment le clown? » Faisons un peu d'humour. Puisque j'ai publié donc hier un audio et vidéo quand même, c'est important, où elle apparaît, c'est dans la collection officielle, je précise, de Claude François Junior. Donc personne ne doit m'accuser de quoi que ce soit. Ce n'est pas des documents pirates, c'est des documents officiels. Qu'est-ce qu'a dit dans le document officiel Geneviève Leroy? Qu'elle ne sait pas quand elle a vu Claude François la dernière fois. Qu'est-ce que dit Pierre Lescure, que moi j'appelle Lascure? Que quand il la voit arriver vers lui, quand elle arrive vers lui, qu'est-ce qu'il dit Pierre Lescure? Il dit, elle m'a dit qu'elle venait quitter Claude François. Elle vient juste de le voir. C'est ça qui va nous intéresser. Elle vient juste de voir Claude. Tu venais de le voir, on va se tutoyer. Tu venais de voir le clown alors, parce qu'on doit faire un peu d'humour dans cette émission. Mais dis-moi, Geneviève Leroy, si tu as vu le clown ce jour-là,
Parce que faisons un peu d'humour, le clown, il portait quelle cravate, quel costume? Il avait une robe de nuit, il était tout nu allongé sur son lit de mort. Il était comment, le clown? Il était habillé ou il était à poil? Parce que quand ce clown a été vu par tous les gens qui sont entrés dans cet appartement, le pompier, la police, le clown, il était tout nu, hein. Il avait même pas un slip, le clown. C'est rare, hein. Faisons un peu d'humour, c'est rare, sur scène, un clown tout nu. Dis donc, si on nous présentait ça dans un cirque. Mais la mort de Claude François, c'est un vrai cirque. Et si ma caméra clignote, je m'en excuse. C'est l'aura magnétique du corps. Je dégage une énergie qui détraque tous les systèmes qui existent. Mais c'est rien. J'ai l'habitude. Quelle que soit la caméra, ça se détraque. Mais vous comprenez pas ce genre de phénomène, mais croyez-moi, c'est pas scientifique à comprendre non plus. Revenons sur la mort de Claude, parce que vous allez voir que sa mort est pas très scientifique non plus. Alors Geneviève Leroy, revenons sur son récit, elle a vu Claude, il y a quelques minutes, sourire aux lèvres, elle explique à Pierre Lescure, que moi j'appelle Lascure, « Ah mais je viens de quitter Claude, tu dois te tromper ». Alors vous allez me dire, si vous êtes admirateur de Claude, on a envie de croire en sa version. Elle nous a dit la vérité, ça n'arrête pas de clignoter. Je fais ça pour essayer de démagnétiser la caméra, parce que c'est un problème spirituel. J'ai une aura magnétique qui détraque vraiment tout. Donc je fais ça pour essayer de démagnétiser la caméra. Donc revenons sur ce récit. Ça l'aura peut-être démagnétisé. Geneviève Leroy explique à Pierre Lescure qu'elle vient de voir Claude et qu'il ne peut pas être mort. Nous savons dans la précédente émission que son récit ne peut pas être vrai, parce que Marie-Thérèse donne un récit plus complet avec Kathleen. Et ils sont 2 personnes à donner ce récit. 10 minutes sur le lit de mort, confirmé par 2 témoins quand même, plus 20 minutes de massage cardiaque, cette fois-ci confirmé non pas par 2 témoins, mais par 3 témoins. Je répète, 20 minutes de massage cardiaque, confirmé par 3 témoins. 1 Marie-Thérèse, 2 Kathleen et 3 le pompier. Ça fait quand même 3 personnes qui nous disent que le clown a eu un massage cardiaque. Faisons un peu d'humour. Là, il y a quand même 3 témoins. Donc, puisqu'il y a 3 témoins d'un massage cardiaque au moins de 20 minutes, plus 10 minutes sur son lit de mort, où on a 2 témoins. Donc, on va conserver quand même le témoignage où il y a 3 témoins. On doit rester un peu lucide. On ne va pas commencer à dire que Geneviève Leroy a raison. Parce que si elle a raison, dans ce cas-là, le pompier a tort. Kathleen a tort. Et Marie-Thérèse a tort. Dans ce cas-là, les 3 ont tous tort. Et ce sont 3 faux témoins, si c'est elle qui a raison. En revanche, si ces 3 témoins ont raison, elle ne peut pas avoir vu Claude il y a quelques minutes. Puisque 10 minutes sur son lit de mort, je répète, 10 minutes sur son lit de mort, et 20 minutes, ça fait 30 minutes quand même. Sans compter qu'il y a eu 2 massages cardiaques. Donc en réalité, le pompier a fait 2 massages. Donc avec une interlude de 1 minute 30 où le cœur s'est arrêté, donc ça fait quand même 50 minutes, elle ne peut pas avoir vu Claude. Mais je vais vous faire plaisir aux amis de Claude François, je vais tous vous faire plaisir, même à mon coco, et puis on va jouer le jeu de Geneviève Leroy. On va dire qu'elle a vu Claude François vivant il y a quelques minutes. Alors on fait une reconstitution, et vous allez voir que cette histoire de clown va devenir un vrai cirque. Dans la mort de Claude François, ça va devenir énorme. Prenons le témoignage de Geneviève Leroy et oublions les 3 témoins. Oublions le pompier, Kathleen, oublions Marie-Thérèse, oublions ces 3 clowns, même si j'aime beaucoup Marie-Thérèse et que je ne considère pas qu'elle est un clown. Oublions ces clowns, ces 3 clowns qui nous racontent sa mort, et prenons la version de l'autre clown. Appelons tous ces gens des clowns, que ce soit le mort comme les témoins. Un clown nous raconte, c'est Geneviève Leroy, qu'elle vient de voir Claude François, il vient de mourir pas selon elle, selon les informations. Et elle a dit que c'est pas possible, puisque elle ne l'a pas vu mort. Et elle explique qu'elle vient de le quitter, qu'il était vivant, Claude, et qu'elle ne comprend pas comment il peut déjà être mort. Elle vient de le quitter, elle explique qu'il était vivant. Il y a quelques minutes, à peine. Dans une version, elle dit 5 minutes. Dans l'autre, elle dit je viens de le quitter à la minute. C'est-à-dire le temps de faire le trajet en voiture, il y a 3-4 minutes. Alors on prend sa version, on prend la version de Geneviève Leroy et on annule toutes les autres. On annule le pompier, on annule tout. On annule le récit du pompier, on annule le massage cardiaque, on annule tout. On prend que son récit à elle. On va dire que c'est elle qui a raison et tous les autres se trompent.
Parce que si c'est elle qui a raison, forcément les autres se trompent. Quand les autres nous expliquent qu'il s'est passé un temps relationnel de 10, 20, en tout 50 minutes, ils se trompent tous, si elle vient de le voir vivant. Mais alors ça inclut quoi si c'est elle qui dit la vérité et que tous les autres sont non pas des menteurs, mais des gens qui ont falsifié la vérité? Donc on prend la version de Geneviève Leroy, puisque c'est une émission Geneviève Leroy. Eh bien on va dire qu'elle a raison. Vous allez voir, on va entrer sur ce chemin et vous allez passer un bon moment dans cette émission. On va dire qu'elle est plus proche de la vérité dans la mort de Claude François, que c'est elle qui a raison. Il semble que j'ai un peu démagnétisé la caméra. Hein. Vous avez vu, ça marche un peu mieux. C'est un problème de magnétisme. Il y a très peu de gens qui possèdent ça, moi j'ai ce problème. Donc, Geneviève Leroy, on prend son récit, on oublie les 3 témoins. Il y a 3 témoins qui nous expliquent qu'il s'est écoulé 50 minutes, où Claude était mort, ou du moins plus lucide, il ne pouvait même plus bouger un bras. Mais elle, Geneviève Leroy, nous explique tout le contraire. Je viens de quitter Claude, il y a quelques minutes, il était vivant. Eh bien, on prend son récit. Ah, ça redéconne. Et on reprend son récit et on accepte sa version des faits. Et là, attention, ça va décoiffer pas mal. Alors, c'est quoi déjà son récit? Ah oui, son récit que je revois, que ma petite note. Eh oui, il y a quelques minutes, elle quitte Claude, elle dira 5 minutes dans une version, dans l'autre, même un peu moins. Alors on va mettre la version la plus longue, 5 minutes. Il y a 5 minutes, elle était avec Claude, elle lui parlait, il allait bien Claude. Il était souriant, bonne santé, c'est lui qui ferme la porte et lui dit « Geneviève, bon, on se revoit dans quelques heures. J'arrive au plateau de télé, attends-moi. » Puisqu'elle l'attendait au plateau de télé. Donc elle l'a vu à 5 minutes. « Allez Geneviève, allez, dépêche-toi Geneviève, dépêche-toi, je dois prendre mon bain, dépêche-toi. » Donc elle s'en va. On prend sa version à elle et on oublie tous les autres. Et oui, puisque si elle l'a vu 5 minutes avant sa mort, donc il ne peut pas avoir eu un massage cardiaque de 20 minutes, ni être allongé. Non, tout le récit de 50 minutes ne peut pas exister. Donc on prend que sa version. Vous avez compris à peu près ce petit jeu pour bien comprendre la mort de Claude. Donc on récapitule, pour ceux qui n'ont pas compris, on récapitule. Geneviève arrive à l'appartement. Bon, dépêche-toi Claude, on va à l'émission de télé, Claude la reçoit, il est vivant 5 minutes avant sa mort. Pas de problème Geneviève, regarde, je suis en forme aujourd'hui. Bon écoute, je prends juste un bain et puis on se voit à la télévision ma belle. Allez écoute, je trouve quand même que tu as déjà passé assez de temps dans la maison. Tu te prépares un café peut-être avant que tu repartes, on attend de prendre un café, tu sais on n'est pas pressé. Ne nous pressons pas surtout. Ah, peut-être dans le temps chronologique, prendre un café, ça va déborder un peu. Alors, Geneviève, je vais pas te retenir. Tu as 5 minutes entre l'appartement jusqu'à donc le club, pour vous faire rire, le club des riches de télévision, parce qu'il y avait beaucoup de milliardaires là-bas, et qu'on aurait voulu qu'il y ait un peu plus de pauvres, va rejoindre le club de Michel Drucker, il t'attend. Et surtout, Geneviève, n'oublie pas de dire que tu m'as vu à 5 minutes, en vie. Pourquoi? Ah ben, on ne sait jamais, ça pourrait servir un jour. À quoi ça pourrait servir? Ben voyons, ça peut toujours servir, un tel détail. Tu comprendras quand tu seras plus vieille. Mais voyez, je vous ai fait une version humoristique, parce que nous savons que, par rapport au temps relationnel, elle ne peut pas avoir vu Claude François vivant, mais on accepte son petit jeu, et on le fait avec beaucoup d'humour sans se moquer d'elle. Parce que je respecte cette personne. Donc elle a vu Claude François 5 minutes avant sa mort. Vous allez me dire, bah alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le massage cardiaque n'a jamais existé. La version du pompier est donc fausse. La version où 10 minutes il est allongé sur son lit de mort est également fausse, puisque cette version arrive avant le massage cardiaque. Donc c'est une version temporelle qui est la plus éloignée de l'histoire. La version de Marie-Thérèse est donc fausse, la version de Kathleen est fausse, donc la seule version, ça serait la sienne. Geneviève Leroy, 5 minutes avant, Claude était vivant. Alors il n'y a que 2 possibilités. En 5 minutes, il a pris 15 balles dans le corps, il s'est effondré. Bon, en 5 minutes, on va pouvoir tuer quelqu'un en descendant l'escalier, bang, bang, bang. En quelques minutes, on va pouvoir le flinguer. Donc là, ça s'expliquerait. Il s'est fait assassiner. Mais il existe une autre possibilité, n'ayons pas peur des mots. Qu'en réalité, Claude François s'est fait passer pour mort. Et qu'il est quelque part en vie. Bah oui, s'il s'est fait passer pour mort, alors tout s'explique. C'est normal que le temps relationnel ne correspond pas entre les témoins. Elle a vu vivant il y a 5 minutes. Elle dit la vérité. Si elle a vu vivant il y a 5 minutes, dans ce cas-là, tous les témoins sont faux.
Le pompier, ce qu'il nous raconte, n'est jamais arrivé. Dans ce cas-là, tous ces gens ont été engagés par Claude François et il n'est pas mort. Et voilà la vraie histoire. Elle serait dans la bouche de Geneviève Leroy. Claude François ne serait pas mort ce jour-là. Sa mort, c'est une mise en scène d'un pompier, d'une fausse attachée de presse, puisque Geneviève est la vraie attachée et pas l'autre. Et Kathleen, c'est la personne qui prend le pognon dans l'affaire. C'est elle, souvenez-vous, qui prenait le fric pour les photos. Si on lui raconte une belle histoire comme ça, tu prends combien pour dire à tout le monde que je suis mort? T'as une idée? Tu prends combien? Donne un tarif, hein. Au point où on en est, on a besoin d'un témoin. Et là, on peut se poser quand même la question s'il n'y a pas une mise en scène de Claude François. Et alors, il serait où, Claude François, s'il n'était pas mort? Puisque dans la version de Geneviève, il ne pourrait pas être mort. Puisque dans sa version, le temps de 5 minutes, il n'a même pas eu le temps d'être allongé sur son lit de mort. Même pas eu le temps d'avoir un massage cardiaque. Donc, il ne pourrait pas être mort dans la version de Geneviève. Alors, il serait où, Claude? Je vais faire un peu d'humour avec vous. Mais il est peut-être devant cette caméra à vous parler. Faisons un peu d'humour. Ça plaira à l'équipe de YouTube qu'on se prenne quand même pas trop au sérieux dans sa mort. Oui, Claude François est peut-être là. En ce moment, il vous parle peut-être. C'est peut-être lui qui fait toutes ces émissions. Et si c'était moi? Et si j'étais pas mort? Mais là, c'est mon sens de l'humour qui va un peu loin quand même. Restons sur les faits. Qu'il était au moins dans un cercueil vide, Claude François, puisque son cercueil a été volé et que le corps n'a jamais été ramené. On ne saura donc jamais la vérité. Mais l'humour, c'est important de ne pas se prendre au sérieux et de présenter aussi les choses dans des doubles et triples et quadruples couches de la vérité. Alors je dirais dans cette seconde émission, c'est quoi la vérité? C'est Geneviève Leroy qui a vu 5 minutes avant Claude François mort? Elle l'a vu mort. Elle l'a vu mort si la version de Thérèse est vraie. Si la version de Thérèse est fausse et celle du pompier aussi, alors elle l'a vu vivant. Et si elle l'a vu vivant, dans ce cas-là, ça pose problème, puisque les 3 témoins principaux, tous leurs témoignages sont faux. Si c'est elle qui dit la vérité, tous les témoins sont faux, sauf elle. Et dans ce cas-là, il n'était pas mort. Et dans ce cas-là, alors la mort de Claude François, c'est qu'une mise en scène. Et il s'est tiré à Miami ou dans un pays étranger, comme le dira la police française, qu'ils ont trouvé Claude François 2 fois aux États-Unis. Alors là, je vous dirais que s'il n'était pas mort, mais je veux dire, avec tous les problèmes fiscaux qu'il avait, il pourrait bien quand même avoir eu la tentation, avec la femme de Giscard d'Estaing, d'avoir eu des faux papiers en 15 minutes. Oui, parce qu'on est quand même un peu étonné que Valéry intervient sur cette mort. Il est intervenu parce qu'il était mort, Claude, ou il est intervenu pour lui donner des papiers dans le domicile. Voilà vos nouveaux papiers, je préférais vous les donner en main propre. Voilà, que tout ça reste discret. Ma femme, elle a accepté de vous faire des nouveaux papiers, Claude. Vous êtes tranquille, vous n'irez pas en prison. Quand on sait combien de fois Anémone a sauvé Claude François, est-ce que ce jour-là, elle l'a sauvé jusqu'au point d'accepter de lui faire une nouvelle vie? De lui créer de nouveaux papiers d'identité pour qu'il se tire et qu'il échappe à la prison, puisque de toute façon, il aurait été en prison. Ça, il aurait été en prison. Il avait du sursis, donc il aurait fait au moins 2 à 3 ans de prison ferme. L'État, à l'époque, était un État basé sur l'argent. Il aurait été en prison. Et c'est sans doute pour ça que s'il aurait été condamné à la prison, Anémone, son amie, qui était la femme de Giscard d'Estaing, aurait sans doute accepté de lui faire échapper à la prison. Pour cela, une seule solution, des faux papiers d'identité, un autre nom et une autre vie. Cette hypothèse de l'autre nom et de l'autre vie, malgré tout, a quand même du sens par rapport au problème, à ses affaires, à tout le guêpier dans lequel il était, notamment les attentats à la coup de mitraillette, etc., etc. Vous allez me dire, à chaque fois tu as des renvois. J'ai pas des renvois, j'ai comme le hockey à chaque fois, parce que je déjeune. À chaque fois que je fais une émission, j'aime bien avoir le ventre plein quand je parle devant une caméra. Je déteste être à jeun. Ça me permet de véhiculer de l'énergie. Donc je mange du riz ou des pâtes, ça me donne des sucres lents, il me donne de l'énergie pendant 1 heure ou 2, pendant que je vous parle. Alors, cette émission, vous allez me dire, on n'a pas beaucoup avancé. Donc, ou Claude François est mort, ou il l'est pas. Le problème est que dans la version de Geneviève Leroy, la version qu'elle présente, il ne peut pas être mort, Claude François. Parce qu'elle explique que 5 minutes avant, elle l'a vu en vie. C'est ce qu'elle dit à Pierre Lescure. Nous allons l'écouter. Restez avec moi. Et avant même qu'on ait rappelé, débarque dans la rédaction d'Europe Charles Villeneuve, qui est l'un des principaux journalistes de la rédaction à l'époque, et sa compagne, Geneviève Leroy,
qui dirige les affaires de presse de Claude François. Il débarque comme ça en début d'après-midi, le samedi, je me précipite vers eux, je dis Geneviève, on vient de recevoir un coup de fil au téléphone rouge, Claude François serait mort. Et elle est même pas choquée, elle sourit, elle éclate presque de rire, elle me dit t'es malade, on le quitte. Et je dis bah écoute, je sais pas, le type a pas voulu donner son nom, mais il laisse ce téléphone. Et là elle blêmit, comme Charles d'ailleurs, parce qu'elle voit instantanément le téléphone privé de Claude. Alors elle appelle. Et là, elle tombe sur une voix qui dit « Oui, ici les pompiers de Paris, nous sommes sur place, je vous confirme la mort de Claude François. » Alors, je vais vous répondre avec un peu d'humour. Voilà. Je vous fais pas la baleine, mais là aujourd'hui, c'était une émission où je voulais que ça soit pas trop sérieux, parce que c'est toujours trop sérieux avec moi. Donc un peu d'humour nous fera du bien. Que ça soit une histoire de clown, de baleine ou autre, je dois avouer que l'affaire est assez complexe dans sa mort. Quand on a deux témoins principaux, plus un pompier, qui nous explique quand même qu'il était allongé sur un lit de mort, il y a donc 3 témoins. 10 minutes plus 20 minutes premier massage cardiaque, plus un arrêt du cœur, plus un deuxième massage cardiaque. Ça fait 50 minutes sur un lit de mort. Et qu'on a un témoin qui s'est jamais manifesté pendant pratiquement 50 ans, et quand elle se manifeste, c'est pour contredire tous les autres témoins de l'appartement, nous expliquant que Claude l'a vu il y a 5 minutes. Donc elle casse tous les autres témoins. Alors, qu'est-ce qu'en penserait la police de Geneviève Leroy qui apparaît plus de 40 ans après sa mort et qui casse tous les témoins dans une nouvelle version? Ah bah, 5 minutes avant, j'ai vu Claude, il était vivant, il souriait. Hein, un petit singe Claude. Et ça peut pas être possible, le scénario tel qu'on nous le raconte peut pas être vrai. Elle peut pas avoir vu Claude François vivant et faisant un peu des clowneries aujourd'hui, 5 minutes avant sa mort, elle peut pas l'avoir vu vivant, et encore moins à l'appartement. Déjà, on serait étonné qu'aucun témoin ait jamais parlé d'elle. Mais ça, on n'est pas trop étonné puisque les témoins ont caché d'autres personnes. Encore ça s'explique. Alors, à vous de vous faire votre opinion. Quelle est la vérité? La vérité est-ce la vérité du pompier, de Marie-Thérèse et de Kathleen, que Claude a été allongé 10 minutes sur son lit de mort, plus 2 massages cardiaques, ça fait en tout 50 minutes, mais on doit tenir compte que Kathleen elle-même a fait un massage cardiaque d'environ 10 minutes avant que les secours soient appelés, ça c'est très secret, donc il s'est écoulé plus d'1 heure. Doit-on croire ces 3 témoins, ou doit-on croire plutôt Geneviève Leroy qui se manifeste pratiquement 50 ans après sa mort, nous expliquant à Pierre Lescure « Ah mais tu dois te tromper, Claude n'est pas mort, je viens juste de le quitter il y a quelques minutes. » T'es sûr qu'il est mort? Ah bah c'est pas possible, enfin je veux dire... Ah mais non, mais là Claude, il était là il y a quelques minutes, je lui parlais. Alors, qui croire hein? Parce que si on croit Geneviève Leroy, dans ce cas-là, on doit démolir les 3 témoignages principaux. On doit démolir le témoignage du pompier, de Marie-Thérèse et de Kathleen. Dans ce cas-là, c'est 3 faux témoins, et rien n'est vrai. Dans ce cas-là, elle a vu en vie Geneviève Leroy 5 minutes, avant qu'il soit déclaré mort, 2 possibilités, 2 options. Il s'est fait passer pour mort, ou alors dans ces 5 minutes, il devait rejoindre la production télé, et la banlieue sud, qui cherchait à l'assassiner, l'ont assassiné, peut-être sur sa terrasse, en utilisant un hélicoptère ou autre. Ils sont peut-être atterris avec un hélicoptère sur sa terrasse et l'ont assassiné, ou alors simplement il a mis un costume, est sorti, et il s'est fait descendre par un silencieux dans sa cage d'escalier. Ou dans sa voiture, il s'est fait descendre. Ça expliquerait alors à ce moment-là 5 minutes seulement entre le moment où elle le voit en bonne santé et le moment où il est mort. Bien en 5 minutes, c'est juste le temps qu'il faut pour que des gens avec une arme à feu vous tuent. À bientôt sur YouTube.